Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter un agent qui permet de mettre à jour des commandes clients dans SAP en utilisant le langage naturel. Dans des sessions précédentes, j'ai présenté des agents SAP pour la création et la recherche d'enregistrements. Cette fois, l'accent est mis sur la mise à jour de commandes déjà existantes. Par exemple, je travaille avec la commande client 871. Je vais indiquer au système que je souhaite mettre à jour cette commande et préciser les éléments suivants. La date de livraison doit être le 5 mai et la condition de paiement doit être au comptant. J'entre volontairement ces informations en langage naturel avec des fautes d'orthographe afin de montrer comment l'agent gère des saisies utilisateurs réels. Je vais maintenant enregistrer et exécuter la demande pour que nous puissions observer le résultat. À ce stade, la commande client indique une date de livraison au 22 avril et une condition de paiement en fin de mois. Voyons si l'agent parvient à interpréter correctement ma demande et à appliquer la mise à jour directement dans SAP. La configuration de cet agent est simple. Je n'utilise que deux outils, un Workflow API pour mettre à jour l'entête de la commande client et un autre Workflow API pour mettre à jour les lignes. Dans ce cas, l'agent reconnaît que la demande ne concerne pas des modifications au niveau des postes, il procède donc uniquement à la mise à jour de la commande client. Lorsque la mise à jour de la commande est déclenchée, l'agent identifie la date de livraison demandée, définit les conditions de paiement et ajoute la référence « Mise à jour » par UiPath Agent. Le processus est maintenant terminé. Actualisons la commande et examinons le résultat. Après actualisation, nous pouvons voir la mise à jour dans SAP. La référence client indique désormais « Mise à jour par UiPath Agent ». La date de livraison a été modifiée au 5 mai 2026 et les conditions de paiement sont maintenant définies au comptant. Même si la saisie initiale comportait des erreurs, l'agent a tout de même compris et appliqué correctement les changements souhaités. Ouvrons maintenant une autre commande client et explorons ce que l'agent peut gérer d'autre. Nous allons utiliser la commande 8528 et ajouter quelques mises à jour supplémentaires. Dans cet exemple, je vais préciser que le motif de commande est une campagne TV et que le client viendra retirer la marchandise. Cela signifie que nous mettons à jour à la fois le motif de commande et la condition d'expédition. Si nous regardons la commande avant la mise à jour, la condition d'expédition est actuellement définie sur standard. Je peux également modifier la référence client si besoin. Elle n'est pas obligée de rester mise à jour par UiPath Agent. Voyons le résultat. Il s'agissait de la commande client 585 et, après la mise à jour, nous pouvons observer les changements suivants. La référence client a été mise à jour par l'agent UiPath. Le motif de commande est maintenant défini sur campagne TV. La condition d'expédition a été modifiée en retrait. La date de livraison est le 5 mai et les conditions de paiement sont au comptant. Cela a bien fonctionné. Passons maintenant au niveau supérieur et testons un scénario plus avancé avec une autre commande client. Pour ce dernier scénario, je souhaite montrer jusqu'où cette approche peut aller. Nous allons utiliser la commande client 842 et appliquer un ensemble de changements plus larges. Dans ce cas, je vais fixer la date de livraison au 10 mai. Je pourrais également fournir d'autres valeurs, mais l'objectif ici est de mettre en avant le principe. En plus de définir le motif de commande sur campagne TV et la condition d'expédition sur retrait, je vais également préciser des modifications au niveau des postes. Pour le premier poste, je souhaite une quantité de 60 et pour le second poste, une quantité de 80. Cela montre que le système peut comprendre non seulement les mises à jour au niveau de l'entête, mais aussi les changements concernant chaque ligne.
Pour le moment, la commande est en expédition standard, avec un paiement en fin de mois et contient 5 postes. Nous allons maintenant lancer la mise à jour, puis examiner les étapes d'exécution pour comprendre comment l'agent traite la demande. L'idée principale est simple. Je décris en langage naturel ce que je souhaite mettre à jour, et le système interprète cette instruction et applique les modifications correspondantes. Regardons le flux d'exécution. Tout d'abord, le modèle identifie les objets métiers concernés et extrait les valeurs nécessaires à partir de la demande. Comme vous pouvez le voir, il récupère la date, le numéro de document, la condition d'expédition et la référence client. Il prépare ensuite la mise à jour de la commande client. Après cela, il reconnaît que 2 modifications au niveau des postes sont également requises et envoie donc une commande de mise à jour pour le premier poste, puis une autre pour le second. Le processus est maintenant terminé. Revenons dans SAP et examinons le résultat final. Après avoir actualisé la page, nous pourrons voir comment l'agent a appliqué toutes ces mises à jour. Nous avons mis à jour plusieurs champs en une seule demande, ce qui en fait un exemple plus complexe. Attendons que SAP ait fini de charger. Je précise que la commande client correcte était en réalité la 843. Vous pouvez le voir ici, j'ai saisi 842 par erreur. La bonne commande client est la 843. Ouvrons-la et examinons le résultat. Nous pouvons maintenant voir mise à jour par UiPath Agent, la date de livraison fixée au 10 mai, le motif de commande défini sur campagne TV, la condition d'expédition modifiée en retrait, le premier poste mis à jour à 60 unités, le deuxième poste à 80 unités et les conditions de paiement définies sur règlement immédiat par déduction. Cela confirme que le système a été capable de comprendre l'instruction en langage naturel, de mettre à jour à la fois les attributs de la commande client et les lignes concernées, et de finaliser la transaction avec succès. Jetons aussi un rapide coup d'œil à ce qui se passe en coulisses. La solution utilise 2 workflows API qui envoient des commandes JSON structurées à SAP. La logique principale réside dans l'agent qui reçoit l'instruction à partir de la demande de mise à jour de commande client et la convertit au format requis. L'agent détermine dynamiquement quels champs doivent être renseignés. Si un champ est mentionné dans l'instruction, il est inclus dans le payload. S'il ne l'est pas, il reste inchangé. Pour chaque champ pris en charge, je fournis à l'agent les détails SAP spécifiques correspondants. Dans certains systèmes, ces informations peuvent être extraites dynamiquement de SAP, même si ce n'est pas toujours mis en œuvre. L'agent applique également des règles pour interpréter correctement la saisie. Par exemple, lorsque je dis 10 mai ou 5 mai, il convertit ces informations dans le format de date approprié. Il effectue aussi la correspondance entre les termes de livraison, les motifs, les types d'expédition et d'autres valeurs métiers en fonction des formulations de l'utilisateur. Une fois ces règles appliquées, l'agent appelle le workflow de mise à jour de la commande client, puis envoie des commandes de mise à jour distinctes pour chaque poste à modifier. Voici donc la logique générale, le processus de décision et l'approche de mise en œuvre à l'origine de cette solution. C'est un exemple concret de la façon dont le langage naturel peut être utilisé pour mettre à jour des commandes clients SAP de manière efficace et fiable. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette démonstration vous a donné une vision claire de la manière dont les mises à jour SAP pilotées par agent peuvent simplifier la gestion des commandes. Je vous souhaite une excellente continuation et vous donne rendez-vous pour la prochaine session.